Et salutations à l'assemblée, c'est JJ, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et aujourd'hui, on va jouer Mardu Midrange. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mardu Midrange, donc c'est un deck blanc, noir, rouge, midrange donc basé sur de la temporisation et de la pose de menaces. Donc c'est un deck qui était à la base historiquement basé et appelé Mardu Pyromancer parce que ça jouait la carte Young Pyromancer, qui faisait donc à chaque fois qu'on jouait un sort d'éphémère ou de rituel, on pouvait poser une 1-1 élémentale. C'était donc un deck qui était vachement basé sur cette carte, donc il jouait juste ces 4 créatures là qui étaient une 2-1 pour 2 et qui jouait beaucoup de éphémères et de rituels, donc pour abuser au maximum de cet effet. Aujourd'hui le deck a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée de plein de nouvelles cartes, d'accord. Le deck joue beaucoup, enfin déjà ne joue plus le Young Pyromancer, joue son version papa, Seasoned Pyromancer, qui lui fait quand il arrive sur le champ de bataille on peut défausser 2 cartes et piocher 2 cartes, et pour chaque carte non terrain qu'on a défaussé de cette façon, on peut créer un 1-1 élémentaire, et pour 5 on peut l'exiler du cimetière pour refaire 2 élémentaires, d'accord. Donc le but du deck est plus tout à fait le même, ça reste de la temporisation avec beaucoup d'éphémères et de rituels, Fatal Push, Pass to Exile, Bolt, de la discard, voilà, donc globalement c'est ça toujours, sauf qu'aujourd'hui on ne joue plus autant de tokens, on joue toujours 4 Lingering Souls qui de base, le coût de base est un peu nul, mais le coût de flashback est très intéressant, ça crée 2, 1 vol pour 3 blancs, pour 2 et 1 blanc, et en flashback pour 1 et 1 noir. Donc c'est très puissant. On joue aussi 2 Kroxa pour pouvoir abuser encore du cimetière et continuer de temporiser. On joue le package Stoneforge Mystique, d'accord, qui elle pour quand elle arrive sur le champ de bataille on peut aller chercher une carte d'équipement dans le deck et la mélanger, enfin il la mettre à notre main pardon, et pour 2 on peut poser un équipement depuis la main sur le champ de bataille. Ça permet notamment avec les cartes comme Batterskull qui ont la capacité d'armes vivantes, d'accord, de poser directement pour 2 une 4-4 Vigilance Lifelink quoi. Donc c'est très intéressant. On joue aussi dans le deck l'Urus en main deck, donc pas besoin de respecter les conditions de compagnon, vu qu'on joue en main deck et non pas en compagnon, qui nous permet de rejouer une fois par tour un sort qui coûte 2 ou moins, d'accord. Un sort de permanent hein, bien sûr, donc ça nous permet de rejouer des Kroxa sans l'escape, ça nous permet de rejouer des Stoneforge qu'on aurait tué, ça permet de rejouer qu'est-ce qu'on a d'autre, des Mishra bien évidemment, et ça permet aussi de récupérer ce qu'on a en side plusieurs fois. Donc voilà, le but du deck c'est de temporiser, de poser des tokens avec des Seasoned, des Stoneforge équipés, et d'amener tout ça à la victoire. En side, on a 2 Surgical Extraction pour combo, 2 Collected Brutality pardon, pour gérer un peu tout, parce que c'est une carte très versatile. On joue 2 Liliana of the Veil, donc, qui pareil peut gérer un peu tout, et quand les match-up contrôle, ça peut être intéressant. On joue une Abrade pareil pour gérer les Arthos, 2 Engineered Explosive pour aggro majoritairement. Un Kozilek, alors ça c'est bizarre comme carte. Pourquoi on joue Kozilek main deck dans le side? C'est pour Meul, qui est un deck qui revient en ce moment parce que Kozilek, quand il va au cimetière d'où qu'il vienne, il remélange tout le cimetière et au deck. Ce qui veut dire que quand le mec te meule de 15 000, toi tu vas re-trigger Kozilek, ça va remélanger, il est reparti pour commencer quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le défausser par l'effet de certaines de nos cartes et donc abuser un peu de cet effet même si on le pioche. Ni le Spellbomb contre les decks Uro et Dredge pour gérer le cimetière, et la nouvelle carte 3 Cleansing Wildfire pour détruire les landes, donc majoritairement Tron et Uro, qui joue Field of the Dead. Donc voilà, le but du deck c'est vraiment d'abuser un maximum de tous ces effets là et de pouvoir temporiser la game jusqu'à gagner quoi. C'est vraiment un deck, et on va partir là-dessus, un deck mid-range comme Jund ou Sultai, qui me plaît pas mal, donc j'ai envie de l'essayer. Je vais faire beaucoup d'erreurs, je préfère le dire tout de suite. Déjà de base moi je fais un peu d'erreurs sur des decks plus simples, là c'est un deck qui est relativement complexe à piloter, donc je vais faire des erreurs, je préfère le prévenir d'ores et déjà. Je sais pas. Main qui fait pas grand chose,
Mais avec beaucoup de fetch, donc je devrais plus trop piocher de land normalement. Et on est parti contre Mathématiques, qui pose une île. Ok. Alors, on va voir. Inquisition, une deuxième fois. Bah, de toute façon, je comptais en jouer une. Donc, on va en jouer une. Aïe aïe aïe, mais qui l'eût cru, les amis? Qui l'eût cru? Qui ici l'aurait cru? Je joue contre mon deck. Alors en vrai, ça va être compliqué parce qu'il a une main très burnée. Donc, bah, on va enlever un lord pour commencer, hein, parce qu'il a rien de mieux à enlever. Aïe 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 aïe. Donc je joue contre Merfolk Simic. Mathématiques. Donc là, il va poser Mistbinder. Ok. Bon, là, j'ai plutôt une bonne main contre lui, même si... bon, là, ça s'améliore en plus. J'allais dire, même si je peux pas faire beaucoup, enfin, pas grand-chose, mais là, si, du coup. Donc là, on va enlever son dernier lord et voir ce qu'il a pioché. Un Dismember. Ok. On va enlever son lord. Hop. Et on a un PTE pour gérer potentiellement son... Alors attendez, hop, je fais un peu de place là-dedans. Hop, théoriquement, voilà, c'est sa main. Trickster, voilà, ça c'est sa main. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Non, normalement, ça devrait bien se passer parce que là, je lui ai enlevé 2 lords quand même. Je le sais d'expérience parce que du coup, je connais très bien son deck. Que les défauts saïens, c'est vraiment terrible pour lui, donc... bah donc on va le faire. Hein. Moi je pioche pour l'instant, je temporise. Ok, Batterskull, c'est pas terrible, pour pas dire nul. On va poser Bloodstainmire. Et on va voir ce qu'il dit, mais on va sûrement pass to exile son Mistbinder. Alors, je sais pas quelle liste il joue, je sais pas s'il joue des contres. Mais voilà, je pense qu'en réponse à ce Trickster, je vais tout de suite pass to exile. Parce que s'il top un contre quel qu'il soit, parce que je connais pas ses contres, je préfère le contrer, le tuer tout de suite, quoi. Voilà, ok. Donc il a posé un Trickster. Ok, soit. C'est une game où je peux poser Batterskull directement. Donc, parce que j'ai beaucoup de terrain. Ok, il m'attaque avec Trickster. Donc il a une carte en main que je connais pas. Ok, je continue de toper des landes, donc on va les jouer. Hein. On va jouer notre Lingering Souls. Ça va temporiser un peu. Ah. Est-ce qu'il va me le contrer? Ah, ça c'est très fort ce qu'il vient de faire. Et du coup, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de tuer son lord quand il était engagé. Parce que du coup, il avait peut-être ça tout à l'heure. Et du coup, ce qui est fort, c'est qu'il me l'a exilé. Donc je peux même pas le flashbacker. Mais bon, voilà, prochain tour, il y a ça qui pose, donc ça va vite calmer ses ardeurs. Il peut me le dismember, hein, mais bon. Smuggler, d'accord, ok, donc il joue une version à jour hein, de Merfolk, parce que Smuggler, c'est vraiment ce qu'on est en train de tester en ce moment dans le format, enfin dans le deck, pardon. Mishra, c'est une bonne pioche. Bon, il va sûrement me Batterskull, me dismember le Batterskull.
malheureusement. En vrai, c'est une game compliquée. Je vais craquer la Mishra pour voir ce qu'il va piocher. Il va piocher un land, c'est une excellente nouvelle. Il a une carte que je connais pas et un Dismember. Donc il va sûrement... Ah bah c'est un Trickster je crois. Ouais, c'est ça. En vrai c'est compliqué parce qu'il me descend pas mal. Il va pouvoir looter un peu avec son smuggler. Voilà. Ok. Il va sûrement chercher après à dismember ma germe. C'est compliqué. Croxa, ok. Alors, dans quel sens j'ai intérêt à... Dans quel sens j'ai intérêt à faire? Je crois que... Alors, je crois hein, que c'est mieux que je fasse un ki en premier. Que je discarde ce que je veux pour qu'ensuite il fasse un... Il perd 3 points de vie avec ça. Bon là, il va sûrement voilà, dismember là. Ok, du coup, il a le botanical. Ah non, c'est une viale, ok. Ok. Bah là, il me reste 5 mana. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais remonter le batteur. Et pour 2, je vais le croxa. Ouais, on va faire ça. On va jouer croxa. Du coup, avec le recul, j'aurais... ouais, je sais pas. J'aurais peut-être dû au final ne pas faire de 1 ki et de poser directement croxa. Enfin, de pouvoir ensuite directement lui faire un escape de croxa. J'aurais peut-être dû faire ça. Parce que là, du coup, je vais descendre à 1 PF. S'il touche un Lord, il a gagné. Ce qui est très facile dans son deck, il en joue beaucoup. Spreading Seas, ok. Peut-être qu'il va toper un Lord. Non, un Mutavolt, ok. Ok, ok. Ah bah du coup c'est létal, bah oui, parce qu'il peut crew... Il peut crew le smuggler et frapper pour... Ouais, il voit le play. Il a vu le play, bien joué. Ok. Ça marche. Begin sideboard. Alors, qu'est-ce qu'on rentre contre Merfolk? C'est marrant de jouer contre Merfolk. En vrai, on va rentrer des surgicales, je m'explique. Si je tue un de ces lords, je peux ensuite... oula. Je peux ensuite tout lui prendre, tout lui reprendre, enfin tout lui enlever du même exemplaire, donc ça peut être intéressant. Après, normalement, de base, j'ai un bon deck contre lui, c'est juste que là, j'ai mal tourné. En vrai, j'enlèverais bien le package Stoneforge, qui me paraît pas incroyable. Hop. Ça me paraît pas hyper bien, parce qu'il a trop de moyens, il a des dismembers, etc. Il a trop de moyens de me l'embêter, et pour que ça ne fasse pas grand-chose au final, à part juste prendre les anti-bêtes, quoi. Qu'est-ce que je dois enlever? Gagner des points de vie, c'est pas mal. On va garder ça. On va enlever des Suksai, parce que c'est quand même aggro. Il faut éviter de perdre trop de points de vie. Unert, est-ce que ça sert toujours? Vu que... Ouais, je garde l'Urus, je garde les Seasoned, je garde Croxa. Après, Croxa, il meurt instantanément, même si je lui mets ça.
Après, c'est quand même bien Unearth. Je vais enlever une surge. J'en garde juste une pour ce que je disais, c'est quand je tue un de ces mères folklore, je peux quand même... je peux ensuite en réponse tous lui enlever du même exemplaire. Ouais, c'est une très bonne main, c'est équipe. Allez, montre-moi ça. Oh, wow, 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 wow. Relique, il y a une très bonne main aussi. Il a gardé donc une main avec relique. Relique, ça m'embête. Et je pense même que c'est ce que je vais lui enlever parce que tout le reste est à 2 de mana. Et pour ça, j'ai Engineered. Donc je vais enlever relique. Parce qu'en gros, là, après, tour prochain, je fais un Engineered à 2. Et bah, du coup, il sera dans la tourmente. Oh! Alors attendez, parce que là j'ai moyen de faire des bêtises après par contre. Parce que j'ai une Collected Brutality. Collective Brutality. Et en gros, si je discard Lingering Souls, je pourrais faire -2/-2 sur une de ces bêtes et en plus lui discard... Ah, c'est instant card ou... Ouais. Donc je ferai un drain 2 à la limite. Bah dans ce cas-là, je vais fetcher tout de suite. Je vais fetcher pour Sacred Foundry à 2 PV. Et je vais faire Engineered Explosive. Donne. Voilà. Et normalement, je suis pas trop mal, quoi qu'il fasse. Parce que le problème, c'est que... Le problème de Merfolk, l'un des problèmes du deck, c'est que le deck, il joue beaucoup de sorts à 2, en fait. Donc à partir de là, ouais. Ça, je sais que ça le met au fond. Alors après, est-ce qu'il joue... je crois pas que cette version joue Pititif. Oh là là. Là, j'ai de la peine pour lui parce que ce que je vais lui mettre, c'est ce que j'ai l'habitude de me prendre et ça me fait mal à chaque fois. J'ai beaucoup de choix là. Je peux jouer Seasoned. Je peux défausser par exemple Lingering et collective. Ou je fais juste une collective, je lui prends 2. Enfin, je tue Silvergill, je drain 2. Tout en défaussant donc Lingering Souls pour poser prochain tour. Ou alors non, juste je pose. Non, juste je pose. Je pose Lingerings. Voilà. Je vais laisser mon cimetière ici. Hop, ok. Non, j'ai rien d'autre de très intéressant à faire que de poser Lingering, hein, en vrai. Pourquoi me sacrifier une utilisation comme ça? C'est pas obligé. Là, comme ça, je le force à vouloir poser d'autres choses, sinon il peut pas attaquer. Mais s'il pose d'autres choses, bah, il s'expose à Engineered. Voilà. Ok. Ok, Waterlogged. Je regarderai bien sa main quand même. Shrami, très bien. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de possibilités. Non, je pense que je vais regarder sa main quand même. Ou alors, non, je sais pas. Hein. En vrai, c'est compliqué, j'ai trop d'options.
En vrai, je peux commencer à le frapper. Hein. Je vais faire flashback et l'injuring. Voilà. Et attaquer. Hein. En vrai, je suis pas pressé. Je préfère garder mes cartes en main. Prends 2. Je vais le Shrami. Et il va piocher une Vial. Très bien. Comme ça, je peux Colagan à la limite, sa Vial et discard de card. Hop, je pioche un land, c'est très bien. Là, le problème qu'il a, c'est qu'il est obligé de poser un Lord pour qu'il commence à faire quelque chose, quoi. Et là, je vais faire du 1 pour 3. Je vais péter Spreading, Silvergill et Master. Voilà, je vais faire un massacre. Hein. Donc là, il peut m'attaquer tranquille. Ouais. Ok. Ok, je top des lands, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ferais bien d'abord péter donc la Engineered. Voilà. Je vais fetcher pour récupérer une plaine, c'est bien. Hop. Et pour un et un noir, je vais poser ça. Et je vais faire juste un drain 2 ou pas? Ou ça plus le... Je vais juste faire un... Ah, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai pas envie de garder ça pour un anti-bet quand même? Si. Undo. Undo. Si, on va pas cramer nos ressources. Faut que j'apprenne à... Avec ce genre de deck, à garder les ressources un peu. À pas vouloir toujours être mana efficient. Faut savoir garder les ressources pour les utiliser au meilleur moment, quoi. Alors, faut savoir qu'il a un top tier. Donc, il va pouvoir à terme bloquer mes spirits. Mais le top tier va prendre Colagan. Hein. Qu'est-ce qu'il joue? Top tier, ouais. Master, ok. Il a 2 cartes en main que je ne connais pas, parce que tout le reste, il l'a déjà casté. Donc il faut qu'il ait Force of Negation et autre chose. Enfin, et une carte bleue pour que ça soit utile, sinon il ne peut pas la faire. Liliana. Excellente carte dans le match-up. Ça pareil, je le sais très bien. Mais est-ce que j'ai pas envie de faire Collected Brutality juste pour voir ce qu'il a en main? Et s'il a rien Colagan, je fais 2 blessures là et je pète le Smuggler et ça clôt la game. Je pense que j'ai envie de faire ça. Hop. Hop. Montre-moi ta main. Et s'il le force, bah du coup j'ai le champ libre pour Colagan. Ok. Donc il a rien de très utile en main. Donc je peux me permettre d'y aller. On va prendre une montagne. 1, 2, 3. Et on va... On va faire target artifact et créature. Hop. Donc là, il n'a plus qu'une seule relique en main, il n'a pas de créature. Bon, il a 2 Waterlog pour piocher. Intéressant le match-up, intéressant.
C'est intéressant de le voir des deux côtés du coup, parce que je le connais très bien du côté Merfolk. Ce que je viens de lui mettre, ça me fait de la peine vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? J'hésitais entre Vial et Smuggler, mais Smuggler ça lui permettait de creuser son deck, donc c'est vraiment mieux pour moi de lui casser ça. Il pioche une carte, ouais. Là il va pouvoir se faire une petite main en cassant ses Waterlog. Il a une Vial à 2, donc il peut jouer des choses. Là, prochain tour, ça dépend de ce que je pioche. Les deux choix sont bien. Parce que je peux exiler, je peux jouer Liliana, faire le +1 et discard Seasoned et après l'exiler pour faire des tokens. Même s'il a une relique, c'est un plan qui est faisable. PTE, bon, je pense pas qu'il puisse revenir dans cette game là. Je vais attaquer en premier, voir ce qu'il a à me proposer. Il a un truc. Il a donc Pititif. D'accord. Donc il a un Pititif potentiel. Enfin, il a donc un Brazen Borrower, pardon, potentiel. Ok. Je suis pas très inquiet de ça pour le coup. Je pense qu'on va poser Liliana. Qu'on va faire son +1. Voilà. Ok. Bah écoutez, le deck là est plutôt bon là. Je vois pas trop quoi changer. Je vais être sur la draw. Non, rien ne change hein, pour moi. Là, le deck tourne bien contre son deck. Non, on va y aller comme ça. Je pense vraiment que le package Stoneforge n'est pas très bon parce qu'il a trop de moyens de me le gérer entre les Tricksters. Je sais pas s'il joue l'Herbinger, mais. Et les. C'est pas mal ça. Et les. Mince. Et les Dismember. Ça fait trop de cartes qui puissent gérer la Stoneforge et les créatures et le Batterskull quoi. Donc bon. Marche flat. Marche flat. Hein, hop. Ouais. Smuggler, parfait. Ça prendra son Abrad. Ciseaux, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je casserai pas tout de suite son Smuggler parce que sinon... je peux me prendre des contres que je connaîtrais pas. Là, le seul contre que je peux prendre, c'est Faune. Donc on va tenter maintenant. Ok, ça passe. On casse son Smuggler. Il comptait peut-être beaucoup dessus, donc pour qu'il le joue en premier en plus, c'est bizarre. 6, ok. Alors 6 c'est embêtant là parce qu'il me cut le rouge, le deuxième rouge pour Seasoned. Donc là, prochain tour, on va... Ok, donc il avait rien de mieux à faire, ok. C'est très bien ça. Est-ce que j'ai pas envie de faire un key, de lui virer un truc fort? Enfin, on va voir déjà ce qu'il a, quoi, déjà aussi, tout simplement. Wow. Ok. Beaucoup de cartes gênantes. Force of Negation. Ça m'embête. Brazen. Aussi. Ça se joue entre ces deux-là, hein, surtout.
Hmm. Je pense qu'on va enlever... Je pense qu'on va enlever force. Et qu'on va dire fin de tour, hein, tout simplement. Alors, vraie question, les artifact vehicles, je sais pas comment ils sont considérés comme quoi, puisqu'il y a les trois, il y a quand même l'endurance, mais je pense que c'est pas une créature. Vis-à-vis de Cling to Dusk, ça m'intéresse de savoir quoi. Smuggler, bah ouais, du coup. Ça Spreading 6 qui m'handicape pas mal, hein. Relique, ça aussi, ça m'embête. Ok. C'est marrant, il joue. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui joue en face, quoi. Ok. Je pense qu'on va exiler une carte avec Cling to Dusk pour piocher une carte. De toute façon, il peut pas ressusciter quoi que ce soit, donc... Hop. Et je pioche un autre push, ok. Aïe aïe aïe, un deuxième ciseau. Là, le problème, c'est que son Spreading 6 m'empêche de jouer ce que je veux. Mais genre vraiment, quoi. C'est-à-dire que là, je peux pas faire grand-chose. Si je veux garder du mana pour Fatal Push son Smuggler, bah, je peux pas faire autre chose, quoi. Donc là, sa main, c'est 2 Lords. De mémoire, il y a 2 Lords et le Brazen, quoi. Ok. C'est ça, sa main. Ok. Moi, j'ai vraiment envie de push le truc qui va me jouer, donc je pense que... Ouais, je pense qu'on va juste dire fin de tour. Et en vrai, on peut même double push. Et après, bon, bah, s'il nous exile le cimetière, il nous exile le cimetière. Hein. Tant pis. Hein. Là, son Spreading 6 qui est vraiment le met bien. Parce que là, j'aurais bien aimé faire Croxa plus un push, quoi, mais bon. Ce Spreading 6 m'en empêche. Donc là, il a toujours la même chose. Ok. Est-ce que je pusherai pas tout de suite en vrai? Si, je pense. Oh, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. Ah bah non, ce qui reste... Ah mais alors pititif, c'est considéré comme pititif ou comme autre chose dans la main? Je sais pas. Bon, je vais lui donner envie d'exiler mon cimetière maintenant. Ah, je peux pas faire comme ça, faut d'abord le rouge et là le noir. Parce que j'ai envie de jouer d'autres choses, mais tant qu'il a sa relique sur le terrain, ça m'embête quoi. Donc je vais le forcer en posant Croxa dans le cimetière à lui donner envie de craquer la relique. Alors, qu'est-ce qu'il discarde? Il discarde un Mistbinder, ok. Est-ce qu'il craque la relique? Non. Parce qu'il pourrait la craquer aussi dans l'optique de piocher une carte. Ouais, là il va pouvoir crew. Ça m'embête un peu, mais bon. En même temps, s'il crew, je sais pas quelle est l'autre carte en main qu'il a, mais bon. Ah, ça Spreading 6 qui me met vraiment dans le mal. Hein. C'est vraiment... Ok, c'était une caverne, donc il a 2 autres cartes actives. Là, je pense que je vais le collected. Enfin, sauf collective, pardon. Sauf si je pioche autre chose, mais... Je pense vraiment que c'est sur ça qu'on va partir. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Hop. Allez, des landes, s'il vous plaît. Aïe, 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 what a joke. En vrai, je vais m'en discard pour faire du -2, parce que là... Là, c'est relou. Target
créature et reveal. Cast. Hop. Hop. Et je discarde un ciseau. Est-ce qu'il a une réponse à ça? Est-ce qu'il a force? Force le mettrait bien là. Non. Et donc Brazen Borrower est considéré comme une créature. D'accord. Au moins je le sais. Et il a une deuxième... Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur, donne. Ah, ça c'est terrible par contre. Une deuxième Spreading Seas, c'est terrible. Est-ce qu'il va craquer? Non, il craque pas la relique. Donc, Pititif et Ciseaux... Et Spreading Seas, pardon, ok. Compliqué. Il faut vraiment que je pioche des terrains, là. Il y a 22 terrains dans le deck. Ce serait bien qu'il se pointe. Parce que là, c'est très compliqué. Ouais, bah fin de tour, hein. Je peux pas jouer donc. Alors justement, c'est l'une des choses que j'ai vues dans la liste que j'ai un peu modifiée en l'ayant trouvé sur internet. Enfin, c'est Atoms qui me l'a proposé parce qu'il sait que j'aime bien le deck. Brazen, il le joue direct. Ok. Ouais. On va exiler Push. Qu'est-ce que je voulais dire Ah si, Crew, c'est lourd. Yes. Allez hop. Ah, il la force peut-être? Non. Allez hop là. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a peut-être pas assez de terrain. 22, c'est peut-être un peu juste. Yes, marche flat. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah en vrai, rien. On va le... Ah, est-ce que je tuerais pas son Brazen tant que je sais qu'il peut rien faire? Parce que sinon, il aurait force le push sur le crew. Je connais plus rien de sa main. Est-ce que je ferais pas un fetch pour révolter ma push, tuer Borrower? En vrai, si, je ferais bien ça. Mais si je fais ça, le problème de si je fais ça, c'est que je réduis le nombre de terrains que j'ai dans mon deck et j'ai besoin d'en piocher encore d'autres. On va voir ce qu'il me propose. On va voir. En vrai... Ouais, non, il faut que je le tue. Hein. Brazen Borrower, il m'inflige 3 points de dégâts. Donc, les 3 points que je vais perdre là, ça revient au même que si je m'étais laissé frapper une fois. S'il arrive à se détape et qu'il a une force, il peut la caster. Non, je pense que je vais me payer 3 points de vie. Qu'est-ce que j'ai besoin comme couleur? J'ai besoin d'une Blood Crypt. Yes. Et on va push son Borrower tout de suite. Voilà. Ok. Compliqué, il a encore 4 cartes en main. Il faudrait que je pioche une deuxième source de rouge là. Kumena Speaker, ok. Ça me va. Après, il a sûrement d'autres choses en main. Je suis curieux de voir ce qu'il a en main parce qu'il joue rien. Il a encore 3 cartes. Ouais. Oh! Unearth. Oh! Oh, il y a moyen de faire des petites bêtises là. Ah, mais en réponse, il peut exil, non? On va voir s'il voit le play. Pas compliqué à voir, mais bon. Il peut ne pas le voir. Au moins, ça lui oblige à le craquer et au moins, c'est bon, c'est derrière moi, quoi. Ah. Il deprive. Wow, ok. Il joue deprive. Bon, au moins, ça sort la deprive, hein, ok. Bon. Bon, ok. C'est ces Spreading Seas là qui me mettent dans la sauce. Hein. Je pense qu'ils s'en rendent compte, mais ça me met vraiment dans la sauce. Bon, du coup, je trouve qu'il a entre guillemets mal joué, à moins que je vois pas le truc, mais à sa place, j'aurais pas fait ça, j'aurais juste craqué la relique, quoi.
Je racle la relique, je draw 1. Oh la vache, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai le timing qui prend cher là, faut que je joue vite. Putain, il m'a mis 10 minutes dans la tronche. Je parle, mais je réfléchis trop. Ok. Push. Il me reste plus que 5 minutes de play. Ok, Blood Crypt, on est obligé de payer les PEV. Et on va... Ah, et en plus, il a le... Ouais, c'est chaud. Je vois pas trop comment je gagne cette game, en vrai, là, pour être parfaitement honnête. On va poser ciseaux. On va discard. Là, il faut que je pioche un push, pardon. Je n'en pioche pas. Je n'en pioche pas, c'est très compliqué. Je n'en pioche pas. Ouais, il craque. Il craque la relique. Ouais, là ça a été vraiment... les Spreading 6, ça a vraiment été l'homme du match là, parce que ça lui permet et d'attaquer et de m'empêcher de jouer. Donc ça a vraiment été hyper déterminant là. Ok. Ouais, ok, Shrami. Cast. On va jouer l'Urus. Enfin, on va tenter de jouer l'Urus. Il va sûrement se prendre une deep dive vu qu'il joue rien depuis tout à l'heure. Non. Bon. Ok. On craque la relique. Ah, impétitif l'Urus. Ok. Begin combat, je vais attaquer avec le ciseau. Ouais, c'est chaud là. Aïe aïe aïe. Une bolt, un PTE, quelque chose. Aïe 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 aïe. Ok. Ah, c'est le 2-1 pour lui. Bien joué. Ouais. Ouais, comment les Spreading 6 qui auront vraiment fait la différence. Je pense qu'il me manque un land ou deux dans le deck. Genre être à 23-24. 22, ça me paraît un peu juste. À voir. Mais en tout cas, la game qui est intéressante, clairement. Il y a la 1 où est-ce que c'est serré, la 2 où je le stompe littéralement parce que bah juste je lui mets tout ce que Merfolk déteste et il pioche pas trop ses contres. Il a pas fait vraiment d'erreur à mon sens. Il a plutôt bien joué. Même sur la 2, là, la dernière, pardon, il a plutôt bien joué aussi. Il a été très patient. Il a vraiment gardé ce qu'il fallait quand il fallait. Non, franchement, bonne game. Ok, je joue contre un mec qui a un avatar spécial, donc qui est plutôt bon. J'aurais préféré tomber contre ce genre de mec quand je joue un deck que je maîtrise. Là encore, problème de mana. Hein. Mulligan. Ok, c'est keep. C'est keep, et on va enlever un PTE. Donne. Ok. On va marche flat. Godless Shrine, yes. Un key. Ok, donc il a mulligan à 5, j'avais pas vu. On enlève Teferi, hein, assez aisément. Il a ça, ok. Donc je joue contre un genre de G-Sky. Visiblement. Oui, je joue contre G-Sky, ok. Stoneforge, il va être hyper agréable là, du coup, parce qu'il pioche pas de contre. Donc je vais pouvoir poser Stoneforge. Ok.
On va jouer ça. On va se piquer. On peut se piquer là. C'est pas un deck très aggro qu'on a en face, pour pas dire pas du tout aggro. Donc on peut se permettre de se piquer, d'avoir accès à nos couleurs. Fetch. T'as pioché Cleansing Fire. Ok. Trigger, yes. On va prendre... Ah! Est-ce que je prendrais pas ça, en vrai? Parce que là, pour le coup... en vrai, là, ça se discute. Le seul problème, c'est que... Ah, ça se discute, là. Non, on va prendre... En fait, ça arrive, c'est trop tôt pour que je puisse le prendre, parce que là, si je le prends, entre le moment où je l'équipe et je le joue, il y a trop long, c'est trop long, donc non, pas tout de suite. Donc là, il y a Rogran Triome, c'est le Triome Jeskai, ok. Donc là, il va sûrement me casser un land, voilà. Ok. Yes. On va prendre un marais. Oh, marche flat, n'importe quoi. Croxa. C'est bien ça, Croxa. On va prendre... Hop, hop. On va poser le batteur. Donc il a joué ça, ça. Donc il y a une carte que je... Il y a deux cartes que je connais pas dans sa main, dont un snap. Donc il va bientôt, tour prochain, pouvoir me refaire un Cleansing Fire, potentiellement. Sacred Foundry, très bien. No. On va Croxa. Ce qui est bien avec Croxa, c'est que c'est un sort de créature qui a un effet de non-créature. Un peu comme Uro, bien sûr, mais ce qui fait que du coup, il se prend pas force, par exemple. Et il faut combien 5? Donc prochain tour, je pourrais poser Croxa. Intéressant. J'ai un peu mal joué dans mes manas, mais en vrai, il peut rien m'arriver pour... Enfin, en gros, c'est pas grave si j'ai pas push d'activer là en soi. Donc là, on va regagner un peu de points de vie grâce au Batterskull. Et on a une cloque assez intéressante. Je peux me prendre des Vras, hein. Après c'est un deck qui peut jouer Vras, clairement. Bon là il n'y a plus que Snap que je connais dans sa main, Flagstone. Ouais, il joue Snap, il va sûrement me faire le... Voilà. Il va me recasser un land je pense. Il me casse quoi du coup? Ah non il se casse un land, alors pour ça fait quoi? Ok. Ok. Attends, comment il a pu aller chercher une montagne avec ça? Ah non, ok. Ok. Bizarre. Bizarre comme play, bizarre. Ok. Troisième push. Je pense qu'on va juste Croxa. Il peut rien m'arriver, donc on... Ah, je peux pas Croxa. Ah, il manque un noir. Quelle erreur dans mes manas. Bon. On va juste push snap et frapper. Hein. Ouais, j'ai pas été très bon dans mes manas là. Je dois bien l'avouer. Teferi, oui. Il va me bouncer sûrement le Batterskull. Ok. Marche flat, c'est parfait. On va pouvoir aller chercher la dernière source de noir qui nous manque.
Alors je connais plus sa main du coup. Qu'est-ce que je vais faire? Donc noir. Ah mais je peux toujours pas. Si, noir, rouge, rouge. Hop, on va tenter de caster ça. Je vais peut-être me faire contrer, hein, mais non pas ça. 4, 5. Hop, let's go, donne. On va tenter. Ouais. Ah non, bolt, ok. Donc il lui reste 2 cartes en main, il va devoir s'en défausser d'une. Ah, il contre. Il peut contrer comment là? Non, il fetch avant. Ok. Il jette un fetch, donc il perd 3 points de vie encore. Ok, fin de tour. Ouais. Ok, il a l'air d'avoir quelque chose, visiblement. Bah on va attaquer. Hein. Alors il aurait dû, s'il a quelque chose à faire, il aurait dû le faire tout de suite, parce que là du coup il y a quand même un trigger Croxa. Ok, il a rien. Si, il a quelque chose. Snap into quoi? Ah, snap into juste in block. Ouais, ok. Il reprend force. D'accord. J'attaque quand même. Ok, il bloque. Ok, 1, 2, 3. On va reprendre Batterskull dans la main. Et puis, je vais tenter. Ah bah non, il peut me force. Donc non, ok. Donc la force n'est plus flashbackable et je win la première. Ok, donc je joue contre un genre de G-Sky Control, pardon. Control mid-range, je ne saurais pas encore trop dire, mais ça ressemble vraiment plus à Control. Ok. Donc, clairement, j'ai trop d'anti-bet. J'ai trop d'anti-bet contre lui, visiblement. Je sais pas comment il tue, mais bon, on va garder les bolts parce que les bolts ça peut toucher le joueur, donc c'est toujours utile. On va mettre des choses qui sont meilleures contre lui. Alors il joue des snaps, est-ce qu'il joue Mystic Sanctuary? Est-ce que j'ai besoin de gérer le cimetière? C'est ça la question. Surgical ça peut être intéressant, en vrai. On va mettre une Heal Spell Bomb pour... voilà, on l'a en une fois, si on l'a tant mieux, et avec l'Urus ça peut faire des loops infinis. Cling to Dust, ça peut être intéressant du coup pour discarder, pour enlever ce qui voudrait flashbacker. En vrai non, je sais pas trop, je vais enlever ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que j'ai envie d'enlever d'autre? En vrai, je vais plutôt enlever les bolts et mettre juste le PTE. Non, alors est-ce qu'il joue... ouais, je sais pas. Non, on va mettre les... Voilà, on va le garder les anti-bêtes de cette manière. C'est-à-dire qu'on va rentrer 2 Lightning Bolt. Parce que, comme je vous dis, ça peut toucher les Planeswalkers, ça peut toucher
le joueur si j'arrive pas à le terminer. Et on va garder PTE parce que je ne sais pas quel est son kill. Donc s'il me kill à la Célestial Colonnade ou autre chose comme ça, bah, je serais content d'avoir un PTE quoi. Ouais, je pense que le deck est bien comme ça. Dreadbore très bien, ça va gérer ses Planeswalkers. Croc ça pareil très bien. Après je pense qu'il va jouer des Rest in Peace. J'ai rien pour gérer Rest in Peace. Ça c'est un défaut. Faudrait que je trouve quelque chose à mettre en side qui puisse gérer Rest in Peace. Bah j'ai des Engineered mais c'est vraiment pas terrible. On va voir comment se passe la 2. Peut-être que je devrais rentrer des Cleansing Fire, Wildfire, on verra. En vrai c'est un deck tricolore, il joue des Basic Land donc je suis pas sûr et certain que ce soit vraiment bien parce que du coup il va juste récupérer son terrain comme il veut. Donc ok, très bonne main cette équipe. Il manquerait juste que je pioche une petite défausse tour 1 là, et hop là. C'est très fort défausse T1 contre ce genre de deck. C'est un keep. Ouais. Ok. Dommage. Mais c'est très bien quand même. Hop. Et puis on va tenter une bobble. On va craquer sur toi. Et il va piocher un fetch. Ah mais il va fetcher, c'est une... Quelle erreur. Quelle erreur, GG. Note pour toi-même, plutôt pour le toi du futur, ne jamais faire bobble avant quand il y a un fetch sur le terrain, c'est pourtant classique. On le sait, tu le sais, nous le savons. Bon, moi je pioche une carte. Ok. Flagstone of Trocars. Ok. Et il refait le truc qu'il avait fait tout à l'heure, ça marche. Ah, mais ça lui permet de faire 2 terrains en fait, parce que oui, c'est ça pour ça qu'il fait ça. Ça lui permet d'aller chercher et un terrain de plaine et un basique, c'est pas mal. En vrai, c'est bien joué, c'est bien pensé. Franchement bien pensé. Godless Shrine. Hop. No. Lingering Souls, très bien. Yes. On va rechercher le batteur. Alors là, prochain tour, je vais faire un Seasoned. Je vais jeter un land et un Lingering. Et on va voir où ça va nous mener. En espérant qu'il passe. Alors, il a déjà 4 terrains, en vrai, c'est pas mal son histoire de Cleansing Fire sur Flagstone. Hein. C'est bien joué, hein. C'est bien vu. Est-ce qu'il va m'anti-bet? Je pense que oui. Ok, donc il joue Mystic Sanctuary. Très bien. Il joue Mystic Sanctuary. Teferi, ok. Bon, Teferi, je pense qu'on va le tuer, en fait. Hein. Très clairement. Alors là, j'ai plusieurs choix. Soit je tue Teferi... Oh. Ça se complique. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va poser un fetch. Ça, c'est une certitude. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il a remonté Cleansing Fire. Le seul contre là qu'il pourrait mettre... Enfin, il a 2 contres possibles. C'est soit Force, soit Collet de sort. Collet de sort ne marcherait que si je rejoue Stoneforge. Mais là, si je tue son Teferi pour 2, il peut me le contrer. Mais j'ai une Inki. Donc est-ce que je ferais pas d'abord Inki, puis Dreadbore sur Teferi? Et on avance un peu comme ça. Je pense qu'on va faire ça. J'aime bien ce plan. On va tenter ça. Ok. Ouais, la foudre qui m'attend, quoi. Ok, bah Lightning Helix. Hein. Donc, je suis safe de tuer son Teferi. Donc, on va tuer Teferi. On va garder les mana bases dans le deck pour éviter, pour pouvoir les utiliser quand il va nous faire ses Cleansing Fire. Donc, on va tuer Teferi. Hop. Et on va voir ce que ça dit. Là, il va sûrement me Cleansing Fire. Enfin, je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre, de toute façon. Il pose Scalding Tarn. Alors,
Qu'est-ce qu'il a pioché? Non, Cleansing Fire. Ok. Yes. On va chercher un mana noir. Pour garder 2 sources de noir. Pour pouvoir jouer l'éventuelle Liliana qu'on piocherait. Yes. Ce qui est fort avec Cleansing Fire, en fait, c'est le draw card qui lui est attaché. De toute façon, les cartes de 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la force de ces cartes, c'est ils ont toujours le draw card qui est attaché en plus d'un effet, quoi. Donc là, j'ai perdu du noir et du rouge. Bah, il me faut du rouge pour jouer Seasoned. Ouais. Ok. Black Cliff, bah, c'est le moment de le jouer. On va la jouer maintenant. Hop. Alors, ciseaux, qu'est-ce qu'on défausse? On va défausser ça et ça, je pense. Ok. Ah, dommage, du coup, peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû jouer le fait, je sais pas, la Black Cleave. Parce que là, j'aurais bien fait une petite sub-size pour voir un peu ce qui se trame. Il a 5 cartes en main, il a joué les deux, donc la seule chose dont je sais, c'est qu'il a une Bolt. Ce dont je m'en fiche. Oh, ça c'est bien Urborg. Hop. Dis-moi tout, mon ami. Dis-moi tout. C'est tellement fort la discard contre contrôle. Yes! Je lui fais craquer son cryptique, il contre et il pioche une carte. Très bien. Ça me va, ça me va. Qu'est-ce que... J'ai plein d'options là déjà. Je pourrais jouer l'Urus, mais il va sûrement le Bolt. Je pourrais jouer Stoneforge pour tutoriser... Bon, en vrai, je vais attaquer d'abord. Comme ça, je vais aller tutoriser l'épée. Il va peut-être vouloir me bolt avant. Non. Bon. Je suis déçu. Hop, on va rejouer la stone. On va récupérer la sword. Il a 4 cartes en main, dont une bolt. Ok. Il bolt la Stoneforge. Très bien. Donc la bolt est partie. C'est plutôt bon signe. Après, il joue sûrement des snaps, hein, on va pas se mentir. Mais il est clairement pas en bonne posture à mon sens. Hop. On va attaquer. Hein. Là, il va sûrement snap quelque chose. Non, Lightning Helix uniquement. Ok. Il peut toujours cryptique, il a toujours tout d'ouvert, donc qu'est-ce que j'ai envie de jouer? En vrai, je vais juste activer l'effet de mon pyromancien, j'ai pas besoin de faire autre chose en vrai. Voilà, on va juste faire ça. Pas besoin de faire autre chose, pas besoin de se presser. On va garder ça à un moment où est-ce qu'il sera full engagé. J'ai envie qu'il s'engage un peu plus, quoi. Ouais, voilà. Là, déjà, ça me va un peu mieux. Sauf s'il se retouche des terrains, mais suprême verdict. Parfait, ok. Parfait, parfait. Alors, parfait, oui et non. Ça veut aussi dire qu'il peut maintenant le rejouer. Alors ça, c'est une excellente draw, du coup. Parce que s'il avait snap, il peut snap into suprême. Il a 2 snaps. Ok, terrible. Hop. Bon, il n'a pas cryptique de available. Il a cryptique et un snap en main. Il a un cryptique et un snap. Si, par exemple, je joue l'Urus et
Stoneforge, ça fait que prochain tour il peut snap. Alors, il a cryptique. Cryptique, il peut me return target permanent. Bon. Je pense que ça reste quand même le meilleur play. On va jouer l'Urus tant qu'on a le droit de le faire. Et avec l'Urus, on va sûrement jouer... En vrai, pas forcément Stoneforge, pas nécessaire. On va juste jouer Bobble pour avancer un peu dans la game. Et on va craquer Bobble. Et c'est un Cleansing Wildfire qui est arrivé. Ok. Let's go. Ciseaux, excellente. C'est ça que j'aime bien aussi avec mon deck, c'est qu'il pioche beaucoup et il pioche beaucoup et surtout il se sert beaucoup du cimetière. Ce qui est indispensable sur le moderne d'aujourd'hui. Si ton cimetière ne sert à rien, ton deck est pas opti quoi. Il est vraiment mauvais. Aujourd'hui, ça m'a forcé, moi, dans mes games avec Merfolk, que vous allez voir bientôt, de jouer des cartes qui, de base, sont pas jouables, mais qui sont pas jouées, mais qui, de base, qui le sont maintenant vraiment, qui sont devenus aujourd'hui, pardon, j'arrive pas à m'exprimer, un vrai sujet, parce que, aujourd'hui, si ton cimetière ne sert à rien, tu perds un gros pan du deck, du jeu, quoi. Chandra, oh lolo, c'est quoi ça? This spell can be countered. Ok, bon, faut que je finisse la game. Donc là, il a Snap et Cryptique en main. Il a Snap et Cryptique en main. Snap Cryptique, il peut faire l'un ou l'autre. Si Snap, il peut pas faire beaucoup de choses. On va attaquer. On va le forcer à faire des choses. Il fait rien, il prend 3, je gagne 3. Ok. On va flashbacker. Je pense qu'on va flashbacker l'Injuring Souls. On va voir si ça le pousse à contrer. Et si ça le pousse à contrer, parfait. Ça le pousse à contrer. Et du coup, j'ai le champ libre pour poser mon épée et l'équiper à Ulurus. Et est-ce que c'est ce que je veux faire ou est-ce que c'est Batterskull que j'ai envie de mettre? Non, je pense vraiment que c'est l'épée que je veux poser. J'ai vraiment envie de poser cette épée, de l'équiper à l'Urus. Voilà. Et à partir de là, il faut qu'il supprime Verdict. Mais même ça, ça le met pas terrible. Oh, bonne pioche ça dans le match-up. Je suis plutôt bien là. Pour le coup, je me sens plutôt confiant. Il a craqué son cryptique. Pass to exile. Oh la vache. C'était la draw qui le mettait bien quoi. Putain. Ok. J'étais en train de me faire des plans et tout. PTE. Ok. Ok. Ouais. Il est full tap. Il a une carte en main. Donc Lily, c'est ton heure. Alors juste, ça fait quoi exactement? Moins X. Ah, il peut me tuer Lily derrière. Ok, c'est chiant. C'est chiant, mais est-ce que je m'en fiche un peu? Oui. Alors j'ai beaucoup de mana, donc je peux faire beaucoup de choses. On va poser Lily, ça c'est une certitude. D'accord. On va faire son +1. Ok. Ça lui fait défausser son snap et ça c'est terrible pour lui. Et on va poser Batterskull. Game intéressante en tout cas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, là on est sur une grosse game, mais une game qui me semble vachement intéressante. Donc je connais pas sa main, il a une carte en main.
Je pense qu'il va essayer de me tuer la Liliana avec sa Chandra. Mais si c'est juste ça sa ligne de play, bon là je sais pas ce qu'il a pioché, j'espère que c'est pas horrible. X égale 4, voilà comme je le pensais. Ah non, il tue le Batterskull, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ouais. Lurus. Ok. Attendez, il a pioché quoi? Parce qu'il a plus de cartes en main. C'était un land peut-être. Bah écoute, désolé mon pote, hein, mais... Lurus. Lurus. Et encore Lurus. Hop, hop. Ensuite, on va Shrami du cimetière. Où est-ce qu'elle est ma bobble? Shrami, hop. On va faire ça. C'est fou quand on joue pas Pass to Exile, terrible. Il a repass to Exile, putain. Il a repass to Exile. Bah écoute, il a repass to Exile, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va... C'est horrible, il a 2 fois Pass to Exile au moment où je suis protégé de 80% de ces trucs, mais il a Pass to Exile. Ok. Bah on va remonter Batterskull en main. Hein. On va remonter Batterskull en main et puis on va fin de tour. Hein, et puis voilà, hein, il va se prendre son PTE. Draw a card, yes. Oh, c'est pas mal ça. Ça va alimenter mon Seasoned. Yes. Faut que je finisse cette game rapidement par contre parce que à ce rythme là ça va aller vite. Yes, PTE. J'ai plus de cartes. Alors qu'est-ce que j'ai dans le deck? Ok, j'ai des Seasoned qui me restent. J'ai mes Croxa. C'est vrai que j'ai pas vu mes Croxa. Il me reste des Bobbles, un PTE, Stoneforge, Surgical. J'aimerais bien choper Surgical. Ou des Croxa même. Croxa serait bien là. Ok, donc je prends 2. Bon, là j'ai le champ libre. Il a plus de cartes en main. Il a rien. On va caster le ciseau. Alors, qu'est-ce qu'on va décider? Non. Cancel. Ok. On va discard les deux là. On va piocher 2. Excellent. Excellent. Ok. Et avec ça, on peut remonter une carte de créature, c'est ça? Je n'ai pas de bonne cible, donc on va pas le faire. On va jouer Croxa. Et je pense que j'ai été encore mauvais là dans mes... J'ai été encore mauvais dans mes manas, mais bon, tant pis. On va équiper le ciseau. On va faire le plus 1 de Lily, je pense, sur Bolt. Ok. Et ça va être fin de tour. Je pense que je suis bien dans la game, mais je suis toujours en stress parce qu'un snap, ça peut encore me mettre au fond, par exemple. Un snap into... bon, il a pioché un land, donc c'est cool, mais un snap sur Suprême Verdict et ça repartit, quoi. Il continue de me stacker les emblèmes, ok. Donc là, faut que je me dépêche. Ouais. Alors, j'ai un petit peu envie... Ah, je peux pas faire ça. Mais j'aurais bien aimé m'équiper ma... J'aurais bien aimé m'équiper ma... Ah mais attendez, j'ai pas l'étal là. 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, j'ai pas l'étal encore. J'ai pas l'étal... Ah si, mais si j'ai l'étal. Si, j'ai l'étal. J'ai l'étal parce que... je peux faire ça.
Hop, trigger. Hop. Voilà. Et M2. Alors j'avais 1000 manières de le tuer en vrai, je viens de capter. J'avais ça, je pouvais remonter Croxa, je pouvais jouer Croxa. Voilà. Ok l'équipe, c'est comme ça que se finit cette petite vidéo. Comme vous avez vu, j'ai mis beaucoup de temps dans mes plays parce que c'est un deck qui a mis, à mon sens, ne me tirez pas dessus, beaucoup de lignes de play. J'aime beaucoup la dynamique du deck, t'as beaucoup de remontées, de machin, j'utilise mon cimetière, je jette, je refais, je fais ci, je fais ça. Ça m'a l'air très intéressant. Si j'avais quand même des modifications à faire à mon humble niveau de joueur éloigné de Magic, je mettrais 1 ou 2 terrains de plus. Je monterais entre 23 et 24 landes. Au détriment de potentiellement une Bolt et d'un discard peut-être. Peut-être que 6 discards c'est peut-être trop, 5 c'était peut-être bien. Vu que j'ai les Croxa en plus. J'aime beaucoup Croxa, j'aurais peut-être aimé jouer plus de Croxa aussi. Mais globalement voilà, le deck est pas mal du tout. Je vais le retry sur la chaîne ou pas. En tout cas voilà l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu du multivers. Merci à tous ceux qui prennent encore le temps de nous suivre. Je vous l'annonce ici à ceux qui sont encore en train de m'écouter. C'est la dernière vidéo MTGO avant un bon moment je pense. Parce qu'on a tourné du papier, on a record du papier et c'est pour la semaine prochaine. Donc ceux qui m'ont suivi jusque ces derniers mots, vous le savez, la semaine prochaine c'est le retour des matchs papier. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, prenez le temps de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.